Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, voilou, on va faire ce dernier mois, mes amis de l'année, mes amis sagittaires. Oui, c'est pour vous, ceux qui sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre. Donc, tout d'abord, je vais vous souhaiter un très bon anniversaire. Ah, yes! Puisque c'est le mois de votre anniversaire, mes loulous. Donc, écoutez, happy birthday to you. Et puis, je voulais aussi vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Donc, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si la guidance que je vais faire pour ce dernier mois ne vous parle pas. Donc les autres vidéos, c'est sur vos ascendants, vos signes lunaires, vos descendants. Donc on va regarder aussi un petit peu l'amour, le bien-être, le mois de décembre, quoi. Et l'argent aussi, c'est important. Je voulais aussi dire coucou aux bienvenus qui me découvrent. Et puis je vais vous demander comme petit cadeau de Noël, parce que j'ai remarqué sur mes analystes, voilà, qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient ma chaîne mais qui ne s'abonnaient pas. Et donc moi, pour mon cadeau de Noël, je vais vous demander, j'attire l'abonnement, mes loulous, et j'attire le like, le petit like, le pouce comme ça. Voilà, j'attire tout ça de vous. Et écoutez, c'est parti, on commence la guidance intuitive pour vous sur le bien-être. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous me connaissez, je fais jamais pareil. Je fais toujours à l'intuition. Donc là j'ai pris plein d'oracles que j'avais, que j'en ai tellement maintenant. Du coup, j'ai fait plusieurs et puis j'ai mélangé, puis on va voir ce que ça donne un petit peu sur cette guidance. Allez, on va regarder le mois originel. Le maître ascensionné, Mathieu, et la Damburite. Bon, on me dit que vous êtes protégés. On me dit que sur ce mois de décembre, mes loulous, Sagittaire, vous allez vous occuper de vous, il y aura une transformation. Vous allez avoir des bonnes goûts, des bonnes vibrations. Vous allez être angélique aussi un petit peu. J'ai l'impression que certains Sagittaires vont s'assagir sur cette fin d'année. Je sais pas, alors il y en a qui vont fêter leur anniversaire, qui vont peut-être rentrer dans l'âge ou dans la maturité. Je ressens des Sagittaires qui vont prendre de la maturité. Ça c'est plutôt sympa. On me dit que vous êtes protégés sur ce mois. Sur ce mois, vous êtes protégés. Donc ça, c'est plutôt sympa. De toute façon, quand on voit cette carte, c'est protection extrême, quoi. Donc, morale et santé, ça va aller, Et puis, même si ça va pas maintenant, ça ira bientôt, croyez-moi. Ces anniversaires, je vois des joies, je vois de la lumière. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous rendre joyeux. Voilà. Alors, je vais poser les cartes et on verra après ce que ça donne. Alors, on parle, peut-être pour certains, va falloir... ça, c'est un petit peu... parce que là, vous êtes peut-être dans des périodes où vous êtes un peu changeant. Et donc, on me dit qu'il va falloir réharmoniser les chakras. Mais tous les chakras, aussi bien dans l'intuition. Pourtant, vous êtes protégés, vous pouvez y aller. Je vous dis, vous êtes dans l'angélisme. C'est magnifique, là. Vous savez, cette carte, elle est magnifique, cette carte. Je vous la montre pour bien que vous la regardez. Elle est sublimissime. J'aime bien. Parce qu'on voit les petites ailes d'ange. On voit quand même qu'il y a la transformation, il y a le bonheur. Donc, pour moi, s'il y a des opérations là en fin d'année pour vous, mes amis Sagittaires, ça va bien se passer. D'accord ? Même si vous doutez, vous avez peur. Alors, on me dit aussi, pour certains, vous avez tendance à un petit peu aller dans tous les sens.
On me dit c'est ça, rééquilibrer les chakras, hein, retrouver ses harmonies, ses intuitions, faire attention à son estomac, aussi sa conscience. Parce que peut-être que vous absorbez trop, ou vous avez trop absorbé. Pardonnez-moi, hein, j'ai eu aussi la grippe, hein, donc ça s'entend à ma voix. On me dit que la méditation, on me dit peut-être aussi il y a une baisse de libido chez vous, mes amis Sagittaires. Il va falloir rééquilibrer par des massages, par du reiki, par de la médite, du yoga. Vraiment, il va falloir vraiment vous y mettre, mes loulous. Bon, il y en a, on me dit qu'en plus, vous allez cicatriser, quoi. Donc, peut-être qu'il n'y a rien qui va, peut-être qu'il y a un médicament qui ne vous convient pas, qui vous désorganise. Et on me dit que réharmoniser vos chakras, si ça vous donnera la cicatrisation de ce problème. Mais c'est pas forcément l'amour, hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une maladie de la peau, quelque chose, voilà, qui revient, ou alors même une cicatrisation du passé, hein, mentalement, hein, une blessure du passé, qui n'arrive pas à, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Bon, on me dit que si aujourd'hui vous avez un problème de santé et que vous arrivez, que votre docteur il n'arrive pas trop à détecter ce que c'est, on me dit qu'enfin vous allez trouver, enfin il y aura peut-être un mot à mettre sur la maladie ou alors un médicament, quelque chose qui va pouvoir vous apporter cicatrisation, donc un meilleur vivre, quoi, un meilleur vivre. Alors on me parle qu'à partir du printemps, vous avez tendance à vous déséquilibrer. On me dit que pour certains, au printemps, à partir du printemps, parce que là même malgré tout, il y aura une bonne nouvelle pour un problème de santé pour vous, que les médecins ne voient pas. Donc ça va se jouer là, entre ce mois-ci, pour certains, Sagittaires, jusqu'au printemps. Et on me dit que vous avez jusqu'au printemps pour vous rééquilibrer. Bon, on me dit que y a la connexion, quoi. Il y a la transformation, il y a quelque chose qui va s'amener vers vous, là, dans votre santé, qui va être plus ou plus clair. Il y a plus d'éclaircissement pour vous. Et même si ça a été très dur, un peu néfaste, ou même si on vous a dit oui, mais machin, en tout cas, il y a une renaissance, quoi, moi je la ressens. Et on me dit que pour certains Sagittaires, vous allez vous reconnecter avec la nature, dont l'harmonie des chakras. On me dit que vous êtes protégés sur ce mois de décembre, hein, que vous serez zen, vous ne serez pas d'un tempérament ou à crier, à vous prendre la tête. Voyez, là, ça va être tranquille, vous allez prendre tout cool douce. Angélique, hein? Angélique. Voilà mes Sagittaires. Je vois plutôt du concret quand même pour vous. Hein. C'est plutôt pas mal. Et comme je vous dis, des situations, peut-être même en thérapie. Hein, il va y avoir des ouvertures, peut-être si vous faites des thérapies de couple ou une thérapie vous-même. On me dit que vous allez avoir une révélation. C'est ça. Vous allez avoir une révélation, mes loulous. Vous allez peut-être mieux comprendre ce qui vous tracassait du passé, ce qui vous mettait waouh. Et vous aviez la force, c'était vous toujours. Là, on me dit que vous allez faire un lâcher-prise. Hein. Lâcher-prise, waouh, magnifique. Sagittaire, ami Sagittaire, premier décan, deuxième décan, troisième décan, peu importe, il y a un lâcher-prise. Peut-être, il était temps, parce que ça joue sur vos nerfs. Hein. Alors maintenant, on va lire un petit peu les messages. Lorsque tu es plein de joie,
et de bonheur, que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu as le souci du bien de tous dans le cœur. Le temps file et tu en apprécies chaque seconde. Alors peut-être que oui, que peut-être pour certains, le côté angélique aussi, c'est peut-être que vous êtes peut-être sur ce mois où vous allez penser un peu plus aux autres et un peu moins à vous. Chose que d'habitude vous pensez beaucoup à votre famille, tout ça. Mais vous aurez tendance plutôt à penser à vous d'abord qu'aux autres, vous voyez. Mais la famille est prioritaire. Mais sinon, vous, les Sagittaires, c'est d'abord vous, hein, quand même. Hein. Et là, on me dit que non, là, ça va vous procurer du bonheur, d'apporter votre soutien, d'être à l'écoute, voilà, de faire des cadeaux. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça vous a procuré du bonheur. Alors, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc peut-être pour certains, sur cette fin d'année aussi, amis Sagittaires, il y en a qui seront guéris d'une situation douloureuse que vous avez vécue dans le passé, une séparation dure, vous voyez, quelque chose de dur, vous avez eu du mal à vous en remettre, ou un deuil dur, vous voyez, vous avez eu du mal à vous en remettre. On me dit que ça y est, maintenant vous allez recommencer à revivre, à vous être reconnecté avec les sorties, les loisirs, vous allez commencer à reprofiter. Pour certains qui sont restés longtemps, peut-être casaniers, peut-être qu'ils ne voyaient pas grand monde, vous voyez, je ne sais pas, il y a un chamboulement pour vous, vous faites un lâcher-prise, moins de prise de tête, vous êtes plus cool avec vous-même, donc plus cool avec les autres. Et là, vous avez envie de revivre, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire plein de choses. Voilà. Choses qu'avant, vous n'avez rien envie de faire. Avant, vous étiez plus à broyer du noir, vous voyez. On dit qu'il y a une transformation et une cicatrisation, peut-être de ça aussi. Hein, vous avez tapé dans la fourmilière, hein, les bourgeons, et puis ça y est, vous vous réveillez enfin. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Maintenant, on va regarder, mes loulous, l'argent, le travail, quoi. Les pépettes, hein, parce que là, je sens beaucoup de dépenses là, pour ces fêtes. Hein. Entre l'anniversaire et les fêtes, ça va y aller, mes loulous. Hein. On va regarder un peu s'il y a des pépettes qui rentrent, du boulot, tout ça. Allez, c'est parti. Bon, on me dit qu'il y a un retour au travail pour certains qui ne bossaient pas là. On me dit que vous allez bosser, il y a un retour au boulot. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on me parle de foudre. Hein? Donc on me dit peut-être qu'il y a eu quelque chose, on me dit il y a eu peut-être un avertissement pour certains. Sagittaire là au boulot. Ou un avertissement avec l'argent aussi. Hein? Comme je vous ai parlé de dépenses, beaucoup de dépenses, on me dit de faire attention quand même avec l'argent. Bon, on me parle de bonnes intuitions. Hein, le delta, c'est les intuitions. Vous avez un bon œil, un bon regard. On me dit que sur le travail, il y a un retour, un travail en force aussi. Hein. Attendez-vous à avoir beaucoup de boulot là, pour ce dernier mois aussi, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, mais une surcharge hein, de dossiers, de papiers à régler. Voilà, je ressens beaucoup de ça. Une surcharge de ça. Bon, on me dit que vous gardez bien les yeux ouverts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On me dit que certains vont être dans la formation, l'apprentissage, voilà, la curiosité. Il y a un retour à la formation pour certains d'entre vous. Bon. On me parle d'invocation. Avec la foudre, le retour à l'invocation. Attendez, hein, je les pose. Et la manifestation. Donc on me dit que je vous ai dit que vous aurez beaucoup de papiers sur ce dernier mois, mes loulous.
beaucoup d'écrits, beaucoup de papiers, beaucoup de rendez-vous. Ça va vous épuiser un peu, hein. Après, on me dit qu'il y a, si vous êtes dans l'attente par rapport à un contrat de travail, on me dit que ça va se venir vers vous. On me dit que vous le sentez en plus. Donc on me dit, on me parle de changement corporel. Donc on me dit peut-être qu'il y a certains sagittaires qui vont être obligés de changer. Ouais, bon, je vais expliquer une histoire là. Voilà, donc pour certains sagittaires qui ont un métier depuis des années qui est assez difficile, on me dit que peut-être vous avez beaucoup prié, vous avez fait une nouvelle formation, hein, un retour à la formation. Il y a un contrat à la clé et on me dit que ça sera un changement de corporation, de métier. Donc il y a des changements de travail, des changements de métier, hein, pour certains sagittaires qui vont se faire sur ce mois de décembre. On me dit qu'il y a des contrats, alors peut-être qu'il y a aussi des boss sagittaires qui vont embaucher. Mais on me dit qu'il y en a qui vont carrément changer de métier suite à ces formations de fête. Ou une formation que vous êtes en train de faire, que vous allez faire. On me dit que pendant des années, vous n'avez pas su trop où vous menez votre barque. Vous ne saviez pas trop où aller, parce que vous rétablissez toujours la même routine, les mêmes erreurs. On me dit que ça change. Donc c'est plutôt pas mal ça. On me dit qu'il y a des prises de conscience. On me dit beaucoup de papier. Hein. Oh là là, tout ce que vous allez avoir comme rendez-vous. Et on me dit que ça va payer à un moment donné. Ça va payer si vous avez eu des problèmes d'argent là. Pour moi, je vois de l'argent. Je vois des crédits acceptés. Parce qu'invoquer, c'est demander. Et là, avec ça, une signature, je vois un crédit accordé pour la fin de l'année. Je vois un contrat de location. Vente de maison, me dit peut-être faites attention, vice caché. Je ressens ça. Ne vous précipitez pas pour la vente d'une maison. Bon, achetez une maison, vous voyez. Ne vous précipitez pas. On me dit peut-être vice caché. On me dit qu'il y a de l'argent qui va être prêté pour certains. Je le ressens encore. Hein. On me dit que ce mois de décembre, vous allez changer de métier pour certains. On me dit que vous allez être aidé financièrement. Bon, il y a des contrats de travail. Hein. Il y a un retour au travail, à la formation pour certains, je l'ai dit. Alors maintenant, je vais lire Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une autre vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc on me dit que peut-être il y a des sagittaires qui vont partir travailler dans tout le domaine de la nature. Que peut-être il y en a qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent enfermés, usines, autres, un peu importants, qui travaillent enfermés, qui ne voyaient pas trop le jour. On me dit qu'il y a un changement radical et que certains vont travailler avec les animaux, certains vont travailler avec la nature. Voilà, vous changez de vie. Et ne n'ayez pas peur parce que il y aura peut-être un embauche dans la nature. C'est là où on vous dit vous changez de corporation, du bureau vous passez à jardinerie, c'est complètement différent.
Et on me dit que vous allez avoir une embauche et qu'il y a quelque chose qui va vous rendre heureux et ça va être, il y aura de l'abondance dans l'argent. On me parle des énergies. Yin, le féminin sacré. Connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie Yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Je vous ai parlé d'intuition. Ça veut dire aller jusqu'au bout de vos idées. Ne lâchez rien, parce qu'il y a un contrat à la clé, hein, mes loulous. Hein. Et il y a une réussite dans la formation. Et on me dit qu'il y a une réussite, quoi qu'il arrive, il y a un succès par rapport à ce que vous invoquez. Tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Même s'il y a eu pour certains que vous êtes cassé la figure. Oui, donc je vous disais, pour certains, même si vous vous êtes cassé la figure, on me dit que vous allez vivre une année parce que vous avez changé complètement de métier, d'horizon. Voilà. Bon, de toute façon, pour les fêtes, s'il y en a qui n'ont pas d'argent, sachez qu'il y a un accord d'argent accepté. Donc que ce soit crédit, emprunt ou alors à la banque, ou que ça soit un découvert, ou que ça soit quelqu'un, une tierce personne qui vous prête, hein, je vois quand même. Mais je vois pas le gain du jeu, vous voyez. Je vois plutôt le gain de quelqu'un qui peut vous aider et vous tendre la main. Bon, eh ben c'est plutôt très très bien tout ça. Quand même. Dans vos énergies, c'est trop pas mal, quoi. Allez, maintenant on va regarder l'amour pour nos amis célibataires, couples, triangulaires et break. Donc je pose tout. On me parle de culpabilité. Bon, bah, certains sagittaires, sur le mois de décembre, vont se sentir coupables. Coupables dans l'amour. Pourquoi ? Alors on me parle de destinée, d'ouverture, de solution. Il y aura des solutions, mes petits sagittaires, vous inquiétez pas. On me dit que vous avez la permission des guides là-haut. Vous avez de la peine. Vous avez de la peine en amour. Pourtant, il y a de l'amour quand même. Et il y a le départ, hein, le nouveau départ. Ah, ça me parle. Mais moi, alors cette toux, elle me fatigue. On me dit qu'il y a un blocage, que vous êtes en train d'étudier, peut-être maintenant quand vous allez voir la vidéo, ou sur ce mois de décembre, vous allez étudier pourquoi il y a ce blocage. Parce qu'il faudra faire un lâcher-prise. Il va falloir laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a un blocage parce que on a parlé de lâcher prise tout à l'heure, hein, mes sagittaires. On le ressort en amour. On le sortait tout à l'heure dans la santé. Maintenant, on le ressort en amour. Alors, pour certains, donc là, voilà, j'ai posé toutes les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Je fais un petit peu ma paresseuse, hein, parce que j'ai déjà la voix qui me brûle, mais donc je parle doucement, j'essaye de m'économiser, mais c'est pas facile. Alors, on me dit qu'il y a certains sagittaires qui culpabilisent. Qu'ils culpabilisent en amour, parce que peut-être pour ceux qui sont célibataires, vous avez des blocages. Donc, vous avez des blocages en vous, hein, parce que vous avez du mal à faire un lâcher-prise sur vous. Vous voulez peut-être tout trop contrôler. Et du coup, vous faites peur en amour. Et ça, c'est pas possible. Mais on me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc je ne dirais pas qu'il y a une rencontre magnifique sur ce mois de décembre, parce que je ne la vois pas. Par contre, on me dit quoi ? Que c'est peut-être la fin de la culpabilité, la fin de vous reprendre en main, d'arrêter ces blocages-là, hein, tous ces blocages. Il va falloir les arrêter et de faire
vous allez réussir peut-être sur ce mois de décembre, réussir à faire un lâcher-prise et peut-être d'arrêter de vouloir tout contrôler. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. En amour, évidemment, en amour. Il y aura un nouveau départ parce que vous avez la permission des guides, vous êtes prêts, hein, pour certains. Il y a la permission, il y aura des ouvertures, vous allez faire peut-être des rencontres, mais ce ne sera pas encore la rencontre du siècle. Voilà, sur ce mois de décembre, je ne vous dis pas c'est the best rencontre, non. C'est pas, ce sera peut-être des rencontres, de toute façon vous êtes bloqué, hein, même, comment vous dire, le chakra sacré il est bloqué aussi. Hein. Rien qui sort, rien qu'envie. Hein. On me dit que voilà, là vous êtes plutôt dans, quand vous étudiez, ça veut dire que vous êtes dans l'observation quand même et vous lâchez prise sur certaines situations de votre, peut-être de votre passé, parce que bon, ben, voilà, il y a eu des souffrances peut-être, mais parce que vous avez eu des peines de cœur, vous en avez marre de souffrir peut-être. Voilà, mais célibataire, mais on me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive et il y a une destinée qui est bien marquée pour vous, mais elle n'est pas pour le mois de décembre. Malgré que vous aurez peut-être des rencontres, hein, pour ceux qui sortent beaucoup, des rencontres sympathiques, mais il n'y aura pas le waouh. Non, il ne sera pas ça. Mais c'est pas grave parce que ça va arriver sur la suite, hein, les mois qui vont suivre. Puis bon, mais des fois, il vaut mieux attendre un petit peu puis avoir vraiment le best que d'avoir une aventure sans lendemain ou quelque chose qui va vous apporter pas grand-chose. Alors maintenant, on va parler des breaks. On me dit peut-être que la personne de votre cœur, elle culpabilise, ou c'est peut-être vous. Vous culpabilisez parce que peut-être dans l'amour. Ça veut dire que vous n'avez pas fait suffisamment ce qu'il fallait, ou votre hôte n'a pas fait ce qu'il fallait. On me dit que vous avez beaucoup de peine, vous êtes dans le chagrin. Mais on me dit, vous inquiétez pas, malgré tout, quand on parle de permission, c'est que c'était nécessaire de passer par là, dans ce break, parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il y a un départ positif. Ça veut dire qu'il fallait faire ce break, il était nécessaire. Peut-être qu'il y a dû laisser aller, il n'y avait plus de communication, il y a eu un lâcher-prise dans votre couple à l'époque. Vous avez décidé de vous séparer et la personne, elle s'est rendue compte, ou vous ou l'autre, que vous lui manquez ou que vous manquez à cette personne, ou le contraire. Mais on me dit que de toute façon, vous inquiétez pas, hein. Le destin et le feu vert, c'est que vous avez l'accord absolu, c'est la personne de votre cœur, c'est votre amour, quoi. Voilà. En gros, ceux qui sont en break, n'essayez pas de fermer la porte définitivement, parce que c'est votre âme sœur qui a en face. Et il y a un nouveau départ pour vous. Même si vous ne voulez pas, de toute façon, c'est le destin. C'est le destin qui décide. C'est comme ça. Et la solution, c'est de finir avec cette personne. Pour du concret, hein. Même si ça n'a pas été concret dans le passé, parce que peut-être qu'il y a des sagittaires qui sont séparés plusieurs fois aussi, hein. Mais on me dit que voilà, vous allez revoir la lumière, que vous inquiétez pas, les peines vont s'effacer, mais qu'il va falloir peut-être, vous ou l'autre, parce qu'il y a eu des blocages, hein, parce que peut-être vous êtes autoritaire ou l'autre aussi, puis il y avait pas mal de dualité, mais voilà, on me dit si vous faites un lâcher-prise, tout va très bien se passer, tout va être débloqué. On me dit que là, quand même, vous observez tout ça, mais de loin, quoi. Hein. Pour vous, mes amis break. Hein. Donc maintenant, je vais regarder pour les triangulaires. Alors, bah, évidemment, la triangulaire, il y a la culpabilité parce que vous aimez une personne et vous n'êtes pas seul. Et vous aimez deux personnes, mais vous n'êtes pas seul, vous voyez. On me dit qu'il y aura une solution. Malgré tout, vous étudiez la situation.
On me dit que vous allez vous laisser aller malgré tout. On me dit que ça peut être la fin d'une situation et le nouveau départ d'autre chose. Donc peut-être que vous pouvez mettre un terme pour certains Sagittaires avec une situation d'adultère, même si ça vous fait de la peine, même si vous aimez cette personne, que vous l'avez dans le cœur, même si vous culpabilisez. Je vous ai dit que vous aimez deux personnes. Donc il y aura un choix à faire. Et ce choix, c'est ce nouveau départ que vous redonnerez une chance avec la personne avec qui vous vivez. Par contre, s'il y a des Sagittaires qui sont seuls et qui sont triangulaires, arrêtez de culpabiliser parce que vous aimez cette personne et qu'elle est prise. On me dit qu'il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup de difficultés à dire les choses. On me dit que vous vous laissez aller, que vous rêvez de voyage avec cette personne. On me dit que en amour, des fois, c'est plus vous qui souffrez que l'autre. On me dit quand même que vous avez la permission, que vous pouvez, arrêter vos peines, arrêter de culpabiliser, ou arrêter de vous rendre coupable, ou que cette personne vous fasse culpabiliser, parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous si vous le laissez faire un lâcher-prise de cette situation. Ça veut dire ne pas vous attacher, tout simplement. Voilà, mes amis Sagittaires, ce qu'on me dit pour la triangulaire. Et là, j'allais encore oublier nos amis couples. Alors, mes petits couples, c'est l'amour. Alors, ça a été des fois par moments chaotique. Hein. On me dit que peut-être vous n'avez pas fait aussi ce qu'il fallait, hein, mari, femme, dans votre vie de couple, là. On me dit que vous avez beaucoup peut-être délaissé, vous n'avez pas été attentionné hein, dans l'amour, hein, dans l'amour de l'autre. Hein. On me dit que vous inquiétez pas, vous allez trouver une solution, vous allez débloquer ces situations, vous allez payer peut-être des vacances à madame ou à monsieur, vous voyez. On me dit que les peines vont être beaucoup moins, elles vont s'effacer, les disputes vont s'effacer. On me dit que cette année, pour vous, mes amis de couple, il serait bien qu'un petit voyage, un petit déplacement, voilà, vous retrouver à deux. Ce serait vraiment bien. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est ce que vous avez besoin, de vous retrouver à deux. Et puis, il faut arrêter d'être dans le chagrin et de vous disputer pour rien, parce qu'il y a des solutions à tout problème, mes loulous. Et que vous aurez quand même, vous avez quand même les anges avec vous, hein, ne l'oubliez pas. Dans votre couple, vous avez les protections, les anges. Ce qu'il vous faut à vous, mes amis couples, c'est des vacances. Voilà, vacances, lâcher prise, vacances, j'oublie tout. Et là, on me dit, peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas... Alors ça, c'est la personne qui pense, c'est la personne de votre cœur, quoi. Elle dit, peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Bah oui, peut-être parce que vous êtes un peu exigeant, vous, peut-être par moment. Ou qu'elle a pas, elle a pour eux, pour vous aussi, dans le couple. Est-ce que je mérite ce bonheur? Ah, c'est une personne qui a dû souffrir dans son enfance et qui n'a pas dû avoir tout le bonheur du monde et que pour lui ou pour elle, elle se dit, c'est pas possible qu'on m'aime comme ça. J'ai peur que cet amour me submerge. Et en plus, je ne l'ai même pas lu, vous voyez. Me dépasse. Et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. Donc, pour les breaks, c'est les peurs. Hein, donc, vous inquiétez pas. Les triangulaires, c'est vos peurs à vous, les peurs de l'autre. Pour les couples, arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. C'est une belle personne avec ses qualités, ses défauts. Et pour les breaks,
arrêtez de mettre un niveau supérieur, redescendez d'une échelle et pour débloquer la situation, si vous vraiment vous aimez cette personne, il va falloir un peu lâcher prise. Voilà mes lolos. Bon, excusez-moi d'avoir toussé, je n'ai fait que ça. Cette grippe, elle a du mal. Hein. Et comme je suis en retard un peu dans les vidéos, vu que j'ai été 8 jours couchée. Enfin, bref. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que vous avez un petit cadeau, mon petit cadeau surprise en fin de vidéo, hein, comme je vous ai dit. Et puis, écoutez, si elle a parlé au plus grand nombre de vous, mes amis Sagittaires, voilà, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Surtout, bon anniversaire encore. Prenez soin de votre famille, profitez bien de vos fêtes. Et moi, je vous dis à l'année prochaine, en joie, de bonne humeur et en meilleure santé. Je vous embrasse. Voici le petit cadeau bonus. Alors, vous allez choisir entre le pendule numéro 1 avec... C'est un pendule en améthyste avec la petite fleur de vie. Voilà. Donc, vous allez choisir soit ce pendule-là pour votre question précise, ou soit le numéro 2, le quartz rose. Donc, voilà. Et on va poser la question numéro 1. Donc, vous posez bien une question précise dans votre tête, et que ce soit amoureux, professionnel, peu importe. Et on pose la question pour savoir en oui ou en non, pour vous, mes petits amis, qui posent une question bien précise pour les fêtes de Noël, que ce soit en professionnel, en amour, en santé. Est-ce que cette question, que la personne est connectée à mon pendule, est favorable ou défavorable? Cette question, pour moi, est défavorable pour le moment. C'est une question défavorable.